Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. Et on va terminer cette émission consacrée à ceux qui travaillent en couple ou en famille avec une jolie histoire, celle de Valérie à Paris. Bonsoir Valérie. Bonsoir Vanessa. Vous faites avec votre compagnon des disques pour enfants. C'est un projet, un bébé, j'allais dire, que vous avez fait ensemble, ou c'est le hasard qui vous a réunis ? Ah non, c'est pas du tout le hasard. Mon compagnon est musicien depuis un certain temps, plutôt dans la pop, le rock, avec Dominica, Miosek et ce genre d'artistes. Et moi, j'ai toujours beaucoup écrit. Et l'an dernier, on s'est mis à travailler ensemble pour la première fois, alors qu'on était ensemble depuis quelques années. Qu'est-ce qui a motivé cette envie, justement, de travailler ensemble ? C'est particulièrement pratique de pouvoir travailler à la maison, de ne pas avoir à attendre des retours de mails, à envoyer des MP3, etc. De pouvoir modifier les choses au jour le jour, de se faire écouter, de se faire lire les choses en instantané. C'est pratique, mais est-ce que c'est facile pour autant ? Oui, c'est facile parce qu'on se fait confiance, qu'on peut facilement se faire des critiques et bien les prendre. Et puis on a nos enfants aussi qui nous critiquent, qui sont là et puis qui savent nous dire aussi quand ils aiment moins. C'est important aussi pour nous de s'adresser aux enfants, de savoir ce qu'ils pensent, comment ils ressentent les choses. Et alors vous travaillez comment ? C'est votre conjoint qui fait d'abord la musique et vous vous inspirez de la musique ? C'est vous qui écrivez en premier ? Comment vous faites finalement à deux et à quatre mains ? Alors dans un premier temps, comme le projet venait de moi, j'écrivais et je lui donnais des indications sur les musiques que j'aurais aimé entendre sous ses textes. Par exemple, sur le premier album, Les Symphonies subaquatiques, chaque chanson est dans un style musical différent. Donc je lui donnais le texte en lui disant celle-ci, ce sera plutôt un disco, celle-ci plutôt ça, plutôt un gospel. Donc il s'adaptait au style que je lui donnais. Ah, il vous obéit en fait, hein. C'est un peu vous la patronne, j'ai l'impression. C'était en tout cas. C'était ? Pourquoi c'était ? Non, parce que par la suite, il s'est vraiment pris au jeu, il a beaucoup composé. Et du coup, il composait plus vite que je n'écrivais. Alors je l'entendais composer à la maison, jouer de la guitare dans le salon. Et puis moi, ça m'a permis de m'imprégner, d'intégrer plus facilement les musiques pour trouver les mots qu'il y avait dessus. Voilà, donc ça se fait au quotidien, dans la vie quotidienne. Alors, la grande thématique aussi de cette émission, et depuis le début on l'entend, c'est la difficulté à séparer la vie privée de la vie professionnelle. Quand on a un projet comme le vôtre, un projet artistique, un projet qui est joli, qui est mignon finalement, est-ce qu'on n'a pas parfois le risque que ce projet prenne beaucoup trop de place et qu'on ne parle que de ça ? Ça prend énormément de place, c'est sûr. C'est évident. Par exemple, sur un mur, on a enlevé les décorations et on a accroché un grand tableau blanc où on a écrit toutes les dates de spectacles qui sont prévues, les promos qui sont prévus. Toute l'organisation de la famille tourne autour de ça. Ouais. Quand on a besoin de répéter, notamment avec Marianne James qui chante les chansons du nouvel album, elle vient à la maison. Enfin, tout se fait dans notre maison en famille. Ils écrivent quoi les enfants sur la petite fiche de liaison à l'école quand on met profession de papa et profession de maman, artiste, ils en parlent ou pas ? Ils sont fiers de vous, vos enfants ? Oui, ils sont très fiers de nous quand ils viennent voir les spectacles. Voilà, un nouvel album vient de sortir, donc Marianne James fait des showcases, les enfants viennent les voir. Et le grand qui a 8 ans s'adresse aux autres en disant c'est mon papa, c'est ma maman. Ils sont assez contents de s'entendre sur le disque, de chanter avec ils chantent avec vous ? Oui, ils font les chœurs. D'accord. Voilà, et ils jouent des petits sketchs avec elle aussi sur le disque. C'est vraiment une histoire de famille. C'est un projet qu'on peut mener à long terme avec les enfants quand ils sont un petit peu plus grands, par exemple. Vous y pensez, ça, quand vos enfants seront adolescents ? Est-ce que vous allez pouvoir continuer cette aventure-là ? Est-ce que vous allez la modifier par rapport à l'âge de vos enfants aussi ? J'espère qu'on va la continuer avec eux. En tout cas, on prévoit déjà un tome 2 pour l'année prochaine et on sait que les enfants vont y participer. Par la suite, peut-être qu'ils vont prendre un instrument et puis faire de la musique avec nous. Pas mal. On verra. Je sais que notre fils voudrait qu'on écrive un album pour enfants sur la thématique d'un zoo un peu particulier et il voudrait l'écrire avec moi. Donc c'est déjà un projet qui fait son chemin dans sa tête. Donc c'est plus on travaille en couple, mais là ça va devenir on travaille vraiment en famille là. Oui. Toute la famille s'y met. Est-ce qu'il y a des membres de votre famille, j'allais dire plus large, des frères et sœurs, des cousins, des amis, même très proches, qui se disent tiens, pourquoi on ne viendrait pas vous rejoindre aussi sur le projet ? Est-ce que ça pourrait devenir un nouvel album de grande famille ? On ne l'a pas encore tenté, on ne nous l'a pas encore proposé.
mais on a l'impression d'intégrer des gens avec qui on travaille dans notre famille. On travaille toujours avec les mêmes personnes et le personnage de Marianne James dans le disque s'appelle Tati Jambon. Ça veut bien dire que c'est qu'elle rentre dans la famille aussi. Et les enfants la considèrent un petit peu comme la leur tante. Tati. C'est Ouais. mignon comme tout ça. Hein. Ouais. Ça parle de quoi d'ailleurs ce dernier album? Parce qu'on en parle là, mais sans dévoiler trop. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, Valérie? C'est un peu, ça part un peu d'une blague de ces éternels disques pour enfants, de berceuses pour endormir les enfants. Nous, on s'est dit, on va pas faire des berceuses, on va faire des chansons qui traitent de ce thème-là, de l'endormissement, des difficultés à aller se coucher, mais avec de l'humour et puis des musiques pop, des choses assez modernes et assez joyeuses. Conte musical donc qui s'appelle Tous au lit, hein, c'est bien ça? Oui, exactement, Tous au lit, aux éditions des Braques. Eh ben super, c'était chouette de le partager avec vous, Valérie, et de l'avoir partagé aussi un petit morceau de votre vie privée qui, on l'entend bien, est très proche de votre vie professionnelle puisque vous travaillez avec votre conjoint et vos enfants. Merci d'avoir été avec nous, Valérie. Je vous en prie, vous êtes les bienvenus à la maison. Voilà, pour chanter, pourquoi pas. J'emmène mon ukulélé et je viens vous voir. À bientôt, Valérie. À bientôt, Tati, Vanessa. Au revoir.